Quelqu'un dit amen. À tes résolutions répondra. La réponse des résolutions, c'est le succès. Et quand est-ce qu'on prend des résolutions? On prend des résolutions dans un premier mois comme celui-ci. C'est maintenant qu'il faut prendre des résolutions. Quand tu prendras des résolutions, la Bible est claire, le succès va répondre. Beaucoup n'ont pas de résolutions. L'année commence, il se dit, bon, toi, il n'aime pas. Quand tu vas seulement par la ville, tu auras les mêmes résultats. Tu auras les mêmes problèmes. Tu auras les mêmes difficultés. Et la vie sera la même chose. Cette année, je refuse la même chose au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Mais pour vivre ça, montre-moi tes résolutions. Quelles sont les résolutions que tu as prises? Définition et résolution. Définissons. Une résolution est un acte par lequel après réflexion, j'insiste sur réflexion, un acte par lequel après réflexion on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Je reprends. La résolution, une résolution est un acte par lequel, c'est le dictionnaire, c'est pas moi, un acte par lequel après réflexion on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Après réflexion. Frère, beaucoup de gens ont refusé de réfléchir. Les gens ne réfléchissent pas. J'ai fini une année. Certaines choses n'ont pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Les gens ne veulent pas réfléchir. Les pentecôtistes sont dans... Au nom de Jésus, tu seras béni. Reçois. Tous nous disons et puis après, personne ne réfléchit. Si tu ne réfléchis pas, si tu ne prends pas le temps de réfléchir, alors tu n'auras pas aussi de bonnes résolutions. Une bonne réflexion te pousse à avoir une bonne résolution. Si tu ne réfléchis pas, tu vas faire les mêmes choses. Tu vas faire les mêmes choses. Tu vas faire les mêmes choses. Et tu vas produire les mêmes résultats. Acte par lequel après réflexion. Proverbe chapitre 16 verset 20. Proverbe 16 verset 20. La Bible dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ah, quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Réfléchir, ce n'est pas seulement pour les scientifiques. Même pour les chrétiens. Même pour les hommes ordinaires, on doit réfléchir. Et j'aime le dire, le Saint-Esprit ne fait pas le suicide du cerveau. Le Saint-Esprit ne fait pas le suicide de l'intelligence. Il faut réfléchir. C'est le 5 janvier
le 5 janvier leo. As-tu déjà réfléchi sur ton année 2024? Pa mwaka yako ya 2024. As-tu réfléchi? Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. As-tu réfléchi? Et le premier mois doit être un mois où tu réfléchis pour prendre de bonnes résolutions. Il y a des choses qui nous empêchent à réfléchir. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout travaille contre nous pour nous empêcher à réfléchir. Parce que la Bible dit celui qui réfléchit sur les choses, de manière générale, les choses, trouve le bonheur. Et le diable ne veut pas que tu trouves le bonheur. Il va aussi travailler à t'empêcher à réfléchir. Il va t'empêcher à travailler à réfléchir. Allons-y, rapidement. Quelles sont les choses qui nous empêchent de réfléchir dans notre monde aujourd'hui? Parmi les choses qui nous empêchent de réfléchir, les réseaux sociaux. Ça nous empêche de réfléchir. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Réseaux sociaux. Ça t'empêche de réfléchir. Pourquoi ça t'empêche de réfléchir? Dans les réseaux sociaux, c'est que tu fais tous les jours. C'est que tu es en train de contempler les vies des autres. Facebook, Instagram. Je ne prends que ça. Ce que tu fais dedans, tu n'es pas en train de regarder ta vie. Parce que pour réfléchir, tu dois te regarder toi. Tu dois regarder ce qui se passe chez toi. Mais les réseaux sociaux nous amènent à regarder la vie des autres. Et quand tu te retrouves en train de regarder la vie des autres, tu vas te retrouver en train de vouloir devenir comme les autres. Et malheureusement, tu prendras des résolutions pour devenir comme les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu regardes. Il a fait son anniversaire. Il a fait une grosse fête. Et puis ça entre en toi. Tu commences aussi à te dire, le jour de mon anniversaire, je vais m'habiller comme ça. C'est venu d'où? Tu as regardé. Tu es dans les réseaux sociaux. Ça t'a influencé. Et tu vas vouloir faire exactement comme lui. Et tu vas prendre la résolution de faire. Et puis tu vas te battre pour faire exactement. Et tu passes à côté. Les réseaux sociaux nous empêchent de réfléchir. TikTok t'empêche de réfléchir. Vous trouvez des femmes, des hommes, il est sur TikTok. Depuis le matin, il rigole à gauche, il rigole à droite, il écoute celui-là, il écoute l'autre, il écoute l'autre. Et quand il compte les heures, il a fait 4 heures sur TikTok. Et il n'a pas réfléchi. Alléluia. Amina. Alléluia. Oh. Amina. Les réseaux sociaux nous empêchent de réfléchir. Le temps que tu peux investir à t'asseoir calmement, à avoir le miroir de ta vie, à réfléchir et à prendre des résolutions, tu les passes à contempler ce que les autres font. Et c'est ça qui t'empêche de réfléchir. Il y a ton voisin. Réfléchis. Il y a notre voisin. Réfléchis. Frère, la vie ne va pas changer que sur les déclarations. Les déclarations, c'est bon. Sois béni, reste-toi. Ce n'est pas mauvais. Mais la vie ne change pas que comme ça. La vie change aussi. Après que j'ai saisi une déclaration, je m'assois, je réfléchis. On m'a dit que je serai grand, que je serai puissant. Maintenant,
après que j'ai dit Amen, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça, réfléchir. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Donc les réseaux sociaux nous empêchent de réfléchir. C'est pas mauvais d'être sur Instagram, d'être sur Facebook. Mais il faut être discipliné pour avoir le temps pour soi-même. Quand tu es sur ces réseaux sociaux, tu as le temps pour les autres. Tu n'as plus de temps pour toi. Donc à un moment donné, il faut savoir arrêter et avoir du temps pour toi. Et dans un mois comme le mois de janvier, assieds-toi pour avoir assez de temps pour réfléchir. Dans les réseaux sociaux, je mélange des groupes, les amis. Parfois nous avons des conversations inutiles. Si tu regardes tous tes amis avec lesquels tu parles sur WhatsApp, vous parlez de quoi en réalité? En réalité, vous parlez de quoi? Quand tu t'assois, tu regardes bien, il n'y a rien de spécial. Mais vous trouvez des gens, ils ont déjà parlé pendant 2 heures. Hakuna kiakabaila. Il n'y a rien de et les heures sont passées. Tu n'as pas eu le temps de réfléchir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Avoir les amis, c'est pas mauvais. Mais attention, que les amis ne t'empêchent pas de réfléchir. Et j'insiste, dans un mois comme celui-ci, il faut réfléchir avant de prendre une résolution. Réfléchir. Qu'est-ce qui nous empêche de réfléchir? La déception peut nous empêcher de réfléchir. J'ai été déçu l'année passée, ça n'a pas été intéressant. Je suis tellement frustré que je n'arrive plus à réfléchir sur ce que je dois faire. Frère, sœur, l'année qui est passée est passée. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ce n'est pas la fin du monde. Quelqu'un dit Amen. Come on. Quelqu'un dit Amen. Si tu as perdu quelque chose, si tu as perdu un être cher, si tu as perdu un travail, tout ça là, c'est pas la fin du monde. Le plus important est que tu es en vie. Et si tu es en vie, Dieu t'a donné les capacités de réparer même tes erreurs passées. Frère, tant que je suis en vie, je peux réparer ce qui s'est passé hier. Mais pour y arriver, réfléchir. La déception, quand on la laisse nous envahir, elle nous empêche de réfléchir. Troisième chose que j'ai retenue, qui empêche à quelqu'un de réfléchir, la peur de l'échec. J'ai tellement peur d'échouer que je refuse de réfléchir. J'ai tellement peur d'échouer que je refuse de me lancer dans une quelconque réflexion. Parce qu'au bout de compte, je sais que je vais échouer. La peur de l'échec peut empêcher quelqu'un de réfléchir. Mois de janvier 2024, c'est le début de l'année. Si tu as échoué l'année passée, il n'y a rien qui démontre que cette année tu vas encore échouer. Non, frère. Non. J'ai échoué l'année passée. Rien ne me démontre que cette année je vais encore échouer. Alors, si j'ai échoué l'année passée, je ne dois plus continuer à avoir peur de l'échec cette année.
réfléchir pour savoir comment je dois faire pour ne pas échouer. Quelqu'un dit Amen. Comment? Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc ce sont ces trois choses que j'ai retenues rapidement pour montrer que ça peut nous empêcher à réfléchir. Causer, parler, rire, tout ça c'est pas mauvais. Mais chaque chose ayant son temps. Chacun doit savoir avoir son temps de réfléchir. Nous allons dans les retraites de prière. Nous nous enfermons pour jeûner et prier. Mais nous ne nous enfermons jamais pour réfléchir. Alléluia. Amina. Alléluia. Oh. Amina. Nous ne nous enfermons pas pour réfléchir. Nous prions beaucoup. Mais nous réfléchissons très peu. À un moment donné, il faut t'arrêter aussi. T'enfermer une journée. T'enfermer 30 minutes. 3 heures. Éteindre les téléphones. Et réfléchir. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Mais maintenant, quand nous prenons des résolutions, prendre une résolution veut dire quoi? Prendre une résolution, c'est se fixer un objectif. Je me résous de faire. Ça veut dire je me fixe un objectif. Je ne termine pas tout le mois de janvier sans m'être fixé un objectif. Quel est l'objectif que je dois me fixer? Quel est l'objectif que je me fixe pour cette année? Quel est le niveau que je voudrais atteindre cette année? Et ces choses commencent de manière individuelle. Individuellement, quels sont tes objectifs en 2024? Pour fixer ces choses, tu dois réfléchir et puis tu les fixes. Parce que si tu fixes aussi les objectifs dans la précipitation, si tu fixes les objectifs en enviant les autres, si tu fixes les objectifs en calquant la vie des autres, ces objectifs-là, tu ne sauras jamais les atteindre. Et tu vas encore finir l'année 2024 frustré. Tu dois fixer tes objectifs. Des objectifs spirituels. Je prie 30 minutes. Cette année, je dois être capable de prier 2 heures. Ça, c'est mon objectif. Ça, c'est ma résolution. Et ça, c'est général. Je commence à travailler pour atteindre ces 2 heures. Mais quand on fixe un objectif en début d'année, on doit aussi être capable de fixer le chemin pour atteindre l'objectif. Si tu n'as pas fixé le chemin pour atteindre l'objectif que tu t'es assigné, tu finiras encore l'année sans atteindre cet objectif. Et tu seras frustré. Je fixe un objectif. Je fixe le chemin pour atteindre l'objectif. C'est pourquoi il faut réfléchir. J'insiste, il faut réfléchir. La réflexion va comporter 3 éléments. Le passé, le présent et le futur. Si je n'ai pas les 3 éléments, je ne réfléchis pas.
La réflexion doit comporter 3 éléments. Le passé, le présent et le futur. D'où je viens, où je suis, où je vais. Ensuite, je fixe l'objectif. Quelqu'un dit Amen. Amina. Il y en a qui me regardent là, je ne sais pas s'ils comprennent. Quelqu'un dit Amen. Hein? Nous sommes au mois de janvier. Voici les exercices auxquels nous devons nous soumettre. Je prie, mais je dois réfléchir, je dois fixer mes objectifs et je dois me battre pour atteindre ces objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, je dois avoir un chemin. En fait, le chemin, ce sont les efforts de tous les jours. Le chemin, ce sont les pas, les actions de tous les jours. Ça veut dire à court terme pour atteindre mon objectif à long terme. Si je n'ai pas le chemin, je n'atteins pas à long terme mon objectif. 1 Chronique chapitre 17. Allons voir ce gars qui s'appelle David. Il est roi. 1 Chronique chapitre 17 verset 1er. David projette. Il décide de bâtir la maison de Dieu. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, voici j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Quand David parle à Nathan, David se résout, prend la résolution, fixe un objectif. Il veut bâtir la maison à l'Éternel. Parce que lui est déjà dans une maison. Et l'arche se trouve sous les tentes. Verset 11 et verset 12. Verset 11 et verset 12. Que tes jours seront, quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, je leverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Verset 12. C'est Dieu qui répond. Ça sera lui qui me bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son trône. Quelqu'un dit Amen. Amen. Come on. Quelqu'un dit Amen. Amen. David projette. Il se résout. Il prend la résolution de bâtir la maison de l'Éternel. Il fixe un objectif. Je suis dans une maison. Là, c'est sous la tente. Je vais bâtir la maison. Oui, mais Dieu vient répondre. Dieu dit à David, c'est pas toi qui vas me bâtir, c'est ton fils que je le verrai. Quelqu'un est toujours avec moi, il dit Amen. Quand Dieu donne cette réponse à David, David ne reste pas les bras croisés. David sait que c'est son fils qui va bâtir. Mais c'est un objectif à atteindre. C'est un objectif familial. Même si je meurs, mon fils doit construire. Mais pour que ça marche, pour qu'un jour il y ait ce qu'on appelle maison de l'Éternel, pour qu'un jour il y ait ce qu'on appelle temple de Dieu, il faut que tous les jours à partir de maintenant, nous puissions poser des actes et des actions afin que cette maison-là apparaisse. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. 1 Corinthiens, non, 1 Chronique 29. 1 à 2. David nous dit ce qu'il a fait. Objectif principal, construire le temple. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. Verset 2. J'ai mis toutes mes forces
à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être de l'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. Quelqu'un dit Amen. Amina. Le gars, il a un objectif à atteindre. C'est construire un temple. Mais ce temple-là ne va pas sortir des terres. Il faut un chemin pour que le temple apparaisse. Quel est le chemin? On commence à se préparer. On achète le bois. On achète de l'or. On achète les pierres précieuses. On est en train d'amasser les choses. Et toute la vie, tous les jours, le reste de jours de David, à partir de ce jour-là, David a commencé à mettre en place les matériaux. Il pouvait laisser mourir et partir. Non, il a commencé à mettre en place les matériaux. Il a cherché le bois. Il a cherché les reins. Il a cherché les pieds. Il a utilisé un chemin. Et quand il est mort, quand Salomon arrive, Salomon a trouvé le chemin déjà tracé. Tout ce que Salomon a fait, c'est de classer seulement les choses. Et le temple est sorti de terre. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelle que soit la grandeur des objectifs que tu peux te fixer, si tu réussis à fixer le chemin, tu réussis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amina. Si tu ne mets pas les chemins, même si c'est beau à entendre, il y a des gens quand ils te parlent de son projet, il est tellement beau à entendre, mais il n'a jamais été accompli. Pourquoi? Il n'y a jamais eu de chemin. Et quand il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de succès. Quelqu'un dit Amen. Amina. Donc ce mois de janvier, prie, mais assieds-toi, réfléchis, fixe tes objectifs. Ne fais pas des objectifs de folie. Dans la planification, nous disons ceci. Dans une planification, il y a des activités planifiées et non planifiées. Une planification qu'on concorde à 100% de réussite. C'est une planification qui a eu des activités planifiées dès le départ et réalisées. Vous ne planifiez pas une activité dont vous n'êtes pas sûr de réaliser. Sinon vous êtes mal coté. Mais si vous mettez des activités dont vous êtes sûr de réaliser, et qu'à la fin de l'année vous avez réalisé, vous êtes bien coté. Mais maintenant, pendant l'année, il peut se faire que vous avez eu assez de moyens et vous avez réaliser des activités qui n'avaient pas été planifiées. Ça vous permet encore d'avoir plus de points. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Amina. Mon cher, on ne sort pas quand on enseigne. D'accord? Quand tu es déjà entré, tu es assis là. Ton téléphone là te sert soit à enregistrer ce que j'ai dit, soit à écrire.
pas répondre aux appels. Parce que le temps que tu sors pour appeler là, j'ai dit 4-5 phrases que tu n'as pas écoutées. C'est pas bon. Ok? Chez nous, à Mirek, quand on enseigne, tout le monde est down et il suit parce que c'est un moment sacré. D'accord, mon cher? Ok. Ça veut dire ceci. Quand je m'assois pour fixer mes objectifs, d'un côté, je dois être réaliste. Quelqu'un dit Amen. Amina. Quelqu'un dit Amen. Amina. Je dois être réaliste. Je fixe mes objectifs sur base, j'ai dit, du passé, d'aujourd'hui et de demain. Et je suis réaliste. Mais pendant que je serai en train de marcher, au-delà d'être réaliste, je suis un homme de foi. La foi ne nous empêche pas d'être réaliste, intelligent et sage. Non, on pose la question à quelqu'un. Tu as fait ça comme objectif. Tu vas les réaliser comment? Si tu me réponds par la foi, je te chasse du bureau. La foi n'est pas un suicide intellectuel. Je dois être réaliste. D'abord comme humain, d'abord comme un cerveau humain, et au-delà de mon réalisme, j'applique ma foi. C'est comme ça que pendant que je marche, je peux réaliser des activités non planifiées parce que ma foi a travaillé. Est-ce que je parle à quelqu'un et me donne un amen? Frère, soeur, janvier 2024, assieds-toi, réfléchis. Tu es responsable des départements? Assieds-toi, réfléchis. Moi, ça fait 5 jours, je réfléchis sur l'église. Je me pose des questions. Je réfléchis. Je ne suis pas pressé. Je n'ai pas encore fixé. Moi, mes objectifs. Je ne les ai pas encore fixés. Je ne suis pas pressé. Je réfléchis. Je pense à l'église. Je pense aux bergeries. Je réfléchis. Je pose des questions. Je tourne ma tête. Quand je dors la nuit, je dors en réfléchissant. Je regarde ce qui n'a pas marché. Je pose des questions. Je ne veux pas rester là qu'à crier. Nous avons la foi. Hein? Nous avons la foi, oui. Mais nous avons des cerveaux. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ce mois de janvier, tu dois le terminer avec des résolutions, des objectifs clairs à atteindre. Si tu n'as pas ça, tu es parti pour revivre exactement l'année 2023 et peut-être en empirant la situation. Mais si tu as tes résolutions claires, tu vas te mettre à travailler pour les atteindre. Et quand on parle d'atteindre les résolutions, quand c'est individuel, tu dois t'évaluer toi-même. Les gens ont peur de s'évaluer soi-même. Frère, soeur, les humains à l'extérieur peuvent t'acclamer. Mais toi-même, tu peux savoir que King Kondo, vraiment, c'est King Kondo. Ils n'ont pas vu ni King Kondo. Les gens ont peur de s'évaluer. Est-ce qu'en finissant 2023, tu t'es évalué? Est-ce que pendant que nous sommes là, tu es en train de t'évaluer, en train de te regarder? Les gens ont peur de se regarder dans le miroir. Et ils ont peur de se dire la vérité à eux-mêmes. Si tu ne peux pas te regarder dans le miroir et te dire la vérité à toi-même, frère, tu n'es pas fait pour le succès. Tu n'es pas fait pour évoluer. Regarde
Regarde-toi dans les miroirs. Dis-toi, cette année 2023, j'ai faussé dans 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas été honnête dans 1, 2, 3, 4. Dis-toi la vérité. Alléluia. Amina. Alléluia. L'une des stratégies humaines la plus médiocre, c'est que l'humain, quand il doit faire l'évaluation, il accuse toujours les autres. C'est médiocre. L'humain accuse toujours les autres. Ça n'a pas marché à l'église parce que le pasteur cite le responsable. Lui il n'a pas fait. Le responsable cite aussi. Lui n'a pas fait. Tout le monde cite. C'est médiocre. Malheureusement, ça a commencé dans les jardins d'Éden. Adam, pourquoi tu dis que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Et puis Adam, c'est la vidéo. La femme que tu m'as donnée. Médiocre. Il refuse de prendre la responsabilité. Il refuse de se regarder dans le miroir. Okay. Est-ce que la femme que Dieu t'avait donnée a pris la pomme et t'a mis dans la bouche? Non. Tu as pris la pomme. Tu as pris le fruit. Tu as goûté. Toi-même tu as dit que c'était bon. Et puis tu as avalé. Quand les conséquences arrivent, tu dis la femme, non frère, tu n'es pas sérieux. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. C'est médiocre d'accuser les autres. Si je veux aller loin, je dois être capable de me regarder en face. Je dis j'ai faussé en faisant ça. Je ne devrais pas faire ça, je devais faire ça. N'accuse pas les autres. Plus tu accuses les autres, alors plus tu attends des autres que de toi-même. Et c'est ça la difficulté, mes frères. Nous attendons plus des autres que de nous-mêmes. Le mari attend plus de sa femme que de lui-même. La femme attend plus du mari que d'elle-même. Les enfants attendent plus des parents que d'eux-mêmes. Et ça fait que ça marche pas. Personne n'établit un vrai diagnostic. Personne n'établit un vrai diagnostic. Le mari ne sait pas prendre le courage de se regarder dans le miroir et dire c'est à cause de moi que telle chose est arrivée. La femme ne sait pas prendre le courage de dire c'est à cause de moi que cette chose est arrivée. Et comme personne ne sait pas prendre le courage de se regarder dans le miroir, alors personne ne travaille à la résolution de ce qui arrive. Et puis ça fait boum. Et c'est ça la médiocrité de l'homme. Janvier 2024. N'attends d'abord rien des autres. Attends beaucoup de toi. Ne fixe pas des résolutions ou des objectifs en regardant les gens. Prends des résolutions en te regardant d'abord toi-même. Ce que tu es capable de faire. Comment tu vas le faire. Ne t'attends pas aux autres. Parce que les autres, c'est pas toi qui peux les gérer. L'humain ne gère pas l'humain. Pourquoi? Parce que le cœur de l'humain, tu ne le connais pas. Si tu fais tes calculs, tu prends tes résolutions en te disant on va me donner l'argent par tel. Alors, frère, celui sur qui tu comptes là, il peut mourir. Celui sur qui tu comptes là, il peut avoir plus de problèmes et être incapable de te donner. Celui sur qui tu comptes là, il peut se réveiller le matin et dire je ne te donne plus. Un père m'a dit papa j'ai cherché l'argent, je n'ai pas eu. Que je tape les gens. Ça veut dire quand je fixe mes
objectifs, je les fixe d'abord sur base de moi-même, pas sur base des autres. Je fixe les objectifs sur base de ma poche, pas sur base de la poche des autres. Quelqu'un a entendu me donner un amen? Regarde-toi dans le miroir. Reprends-toi là où tu dois te reprendre. Arrange là où tu dois arranger. Prends de nouvelles résolutions en y réfléchissant sans trop calquer ta vie sur la vie de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, 2024 sera meilleur que 2023. Quelqu'un a compris, dit amen. Quelqu'un a compris, dit amen. Chaque chose ayant son temps. Il y a un temps où on est dans la chaleur, on crie, on saute. Parce que toutes ces choses dans la spiritualité sont importantes. Mais il n'y a pas que ça pour réussir. Il faut s'asseoir et réfléchir. Alors s'il te plaît, c'est le 5 aujourd'hui. Il nous reste beaucoup de jours. Assieds-toi, réfléchis et prends des résolutions. Assieds-toi, analyse les choses et prends des résolutions. Regarde ta maison en face et prends des résolutions. J'insiste, ne prends pas des résolutions en regardant les autres. Prends des résolutions en te regardant toi-même. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen. Prends des résolutions en te regardant toi-même. Parce qu'après, c'est toi-même qui vas t'évaluer. Quand tu ne pries plus, j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer, nous prions. Quand tu ne pries plus, nous tous, nous ne savons pas que tu ne pries plus. Nous, quand nous te voyons à l'église, nous disons prions. Tu commences à prier. Nous prions avec toi. Pour nous, tu es prié. Mais quand tu ne pries plus, tu es la première personne qui sait que tu ne pries plus. Tu dors sans prier, tu te réveilles sans prier, tu manges sans prier. Mais il n'y a que toi qui connais. Ça veut dire, la meilleure personne qui peut t'évaluer, c'est toi-même. Et si la meilleure personne qui peut t'évaluer, c'est toi-même, alors, quand tu prends des résolutions, prends-les d'abord sur base de toi-même. Quelqu'un dit amen. Je donne un exemple. Tu te mets en colère trop et tout le temps. Maintenant tu prends une résolution, tu dis, je ne veux plus me mettre en colère si on ne me provoque pas. Quelqu'un dit amen. En tout cas, cette année, je ne me mets plus en colère. Mais pourvu qu'on ne me provoque pas. Ça veut dire, tu as fixé cet objectif sur base des autres, pas sur base de toi. Si tu dois fixer un objectif sur base de toi, tu dis, cette année, je ne me mets pas en colère, même si on me provoque. Quelqu'un dit amen? Amen. Come on. Quelqu'un dit amen, hein? Amen. La provocation viendra. Et d'ailleurs, vous savez comment ça se passe, hein? C'est quand tu prends une résolution dans un domaine que le diable va souffler dedans pour que tu lâches et qu'il te dise, tu vois, tu es incapable de tout. Quand tu vas dire, je ne veux plus me fâcher, c'est alors qu'on va t'envoyer même les enfants
pour te provoquer, pour que tu te fâches. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. J'ai parlé à quelqu'un ce soir. Janvier, à l'église ici, nous aurons un moment de prière vers la fin de janvier. Par la grâce de Dieu, ça peut être 2 semaines de prière. Mais j'insiste sur une chose, la prière n'empêche pas de réfléchir. J'insiste sur une chose, la prière n'empêche pas de prendre des résolutions. La prière ne nous empêche pas de fixer des objectifs. Alors que chacun travaille sur lui, qui fixe les objectifs. Si par exemple tu priais 30 minutes, fixe un objectif. Il ne faut pas que ça reste 30 minutes. Un enfant grandit tous les jours. Il ne faut pas que tu restes à 30 minutes. Non, pas une résolution pour dire, cette année-ci, je vais commencer à prier 2 heures. Mais pour que je réussisse les 2 heures, voici mon chemin. Je vais commencer à prier de telle heure à telle heure. Non seulement ça, je vais commencer à faire des efforts. Chaque jour, je vais commencer à augmenter de 5 minutes. Donc quand je commence l'affaire là, je prie 35 minutes. J'ai déjà commencé le chemin. Jusqu'à ce que quand je vais arriver à la fin de l'année, j'ai déjà 2 heures. Ça veut dire que je vais me lever pour dire, j'avais fixé un objectif, j'ai utilisé mon chemin. Maintenant là, j'ai pris 2 heures. Quelqu'un dit Amen. Mais si tu dis, je vais commencer à prier 2 heures, tu n'as pas mis le chemin. Tu crois que comme tu pries 30 minutes, tu vas directement faire 2 heures toi-même. Tu vas te fâcher, tu vas même abandonner. Je te dis la vérité. Tu vas essayer, tu te dis Léo, tu n'as même pas encore fait 35 minutes. Et puis tu te dis aujourd'hui je vais faire 2 heures. Bwana. Oh non, de Jésus. Mama. Bwana. Quand tu penses que tu as beaucoup prié, tu as fait seulement 3 minutes. Tu vas te fâcher même. Et tu vas abandonner. Et tu vas dire c'est impossible. Pourquoi? Tu n'as pas créé le chemin. Tu n'as pas fait le chemin. J'ai parlé à quelqu'un et dit Amen. J'ai parlé à quelqu'un et dit Amen. C'est comme ça que même dans la lecture de la Bible, ceux qui ont trouvé qu'on peut lire toute la Bible en une année ont aussi fixé le chemin. Pour dire que si quelqu'un veut lire la Bible toute l'année, en une année il a terminé. Voici ce qu'il doit faire tous les jours. Tu ne la liras jamais en un jour. Mais voici ce que tu dois faire tous les jours. Et quand je fixe mon objectif, le chemin pour accomplir cet objectif doit être un chemin de tous les jours. Sinon je n'atteindrai pas l'objectif. Ferme tes yeux. Nous allons arrêter là. Vendredi prochain, nous allons continuer. Et à ce moment-là, nous allons parler des prémices. Je veux que tu fasses une prière intelligente. Je suppose que toutes les prières sont intelligentes. Mais j'insiste sur ça pour que tu ne sois pas trop oisif. Non. Finalement, celui qui prie comme ça, il ne sait même pas pourquoi il a prié. Je veux que tu fasses une prière intelligente. Dis à Dieu, ce mois de janvier, que ta lumière m'éclaire afin que je prenne de bonnes résolutions. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas être éparpillé
selon mes envies, selon ma convoitise, que ta lumière vienne dans ma vie, afin que je prenne de bonnes résolutions. Élève ta voix, prions au nom du Seigneur. Fais cela de tout cœur, mon ami. Le succès de ton année en dépend. Prie. Prie. C'est une prière intelligente. On ne la fait pas dans la précipitation pour sentir la chaleur dans le corps. Non, on n'est pas là-bas ce soir. Dis Seigneur, aide-moi. Que ta lumière vienne sur moi. Et que je prenne de bonnes résolutions. Dis Seigneur, s'il te plaît, éclaire-moi. Je ne veux pas taper à côté. Éclaire-moi, que je prenne de bonnes résolutions, que j'en fixe aussi le chemin, pour que tous les jours, je suive ce chemin et que j'atteigne l'objectif. Trois minutes seulement, nous prions et nous allons finir. Seigneur, je suis le premier. J'ai besoin de lumière. J'ai besoin de ta lumière. Oh oui, j'ai besoin de ta lumière. Afin que je prenne de bonnes résolutions sur ma propre vie, sur ma vie comme mari, sur ma vie comme père biologique, sur ma vie comme père spirituel, sur ma vie comme pasteur, sur ma vie comme prophète, sur ma vie comme berger. Éclaire-moi, oh Dieu, afin que je prenne de bonnes résolutions, afin que je fixe des objectifs réalistes, mais que je garde ma foi. Je voudrais atteindre les objectifs cette année. Je refuse la réplication exacte de 2023, mais j'ai besoin de lumière. J'ai besoin de lumière. J'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de ta lumière. Oh Dieu, que ça brille encore, encore, encore. Et que je sache quoi fixer et quoi n'est pas fixé. Je prie, Père, je refuse de fixer les objectifs sur base de ma convoitise, sur base de ma comparaison. Je refuse de fixer mes objectifs, Seigneur, sur base de l'envie. Je veux fixer des objectifs sur base de ta volonté. C'est pour ça, oh Dieu, que j'ai besoin de lumière. Que ta lumière vienne sur moi. Je refuse de prendre des objectifs, prendre des résolutions, fixer des objectifs en étant aveugle, en étant dans les ténèbres. Que ta lumière vienne, oh Dieu. Éclaire chacun d'entre nous. Que la lumière vienne sur les responsables des départements. Que la lumière vienne sur chaque ouvrier. Que la lumière vienne sur chaque fidèle. Afin que chacun de nous se lève, fixe des objectifs, pas en tenant compte du voisin, pas en tenant compte d'abord de l'autre, mais en tenant compte d'abord de lui-même, en tenant compte d'abord de sa propre poche, en tenant compte d'abord de ses propres capacités. Que ta lumière vienne. Je voudrais finir cette année en m'évaluant moi-même, en disant, ça je n'ai pas atteint, ça j'ai atteint, ça j'ai mal fait, ça je ne devrais pas faire. Seigneur, je ne veux pas, oh Dieu, regarder les yeux des gens, regarder comment les gens me regardent pour me consoler. Seigneur, je prie que tu puisses, oh Dieu, éclairer ma vie. En ce mois de janvier, que tu m'éclaires pour des résolutions à atteindre, pour des objectifs à réaliser. Père, merci pour ce moment d'enseignement et ce moment de prière.
À tes résolutions répondra le succès. C'est le premier mois, le mois de résolution. Aide chacun d'entre nous à prendre des bonnes résolutions et à vivre le succès. Dans ce premier mois, aide chacun de nous à réfléchir. Que ta lumière vienne sur nous et que nous puissions réfléchir. Tous les éléments que nous pouvions oublier en réfléchissant, que ta lumière nous aide à les voir. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Aide-nous à ne pas être pressés, à ne pas prendre des résolutions dans la précipitation, à ne pas fixer des objectifs sur base de ce que les autres font, mais à fixer des objectifs selon ta volonté, selon la lumière que tu nous apportes. Sabrada Shayadaka. Fikolo Rendo Soka. Merci Père. Merci de nous soutenir. Pour cette parole produise des fruits au-delà de notre imagination. Bénis, sanctifie, agrée nos offrandes. Bénis aussi tout ce week-end. Sois avec chacun d'entre nous. Que chaque heure, chaque minute de ce week-end soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Bénis notre église. Bénis notre quartier. Bénis notre commune. Bénis, Seigneur éternel, notre ville de Lubumbashi. Bénis notre nation. Sois au contrôle du moindre détail. Parce que tu es Dieu. Ce que l'humain ne peut pas faire, toi, Dieu, tu peux le faire. Là où l'humain ne peut pas voir ni accéder, toi, tu peux voir et accéder. Oh Dieu! Exerce ton règne et ton pouvoir sur cette nation, jusqu'au plus petit dans cette nation. Merci Père, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ensemble. Nous disons Amen et nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur pour sa parole? Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Seigneur parce que le Seigneur exauce nos prières? Nous te célébrons, Seigneur. Merci. Tu peux t'asseoir, prendre ton offrande. Nous nous retrouvons dimanche à 9h juste. C'est notre premier culte de l'année. Nous allons le terminer à 12h. Nous allons le terminer à 12h. Et notre Daddy Bernard viendra.